Bonjour, je m'appelle Léopoldine et je suis technicienne réparatrice de cycles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment régler un dérailleur sur une station cyclocamp. Pour ça, la première étape va être de mettre le vélo en suspension. Il va falloir qu'on puisse tourner les pédales et faire tourner la roue pour pouvoir faire la vérification. En activant le pédalier, ça va entraîner la chaîne qui va passer dans le dérailleur et enfin sur les pignons juste là. Grâce à la manette à l'avant, côté droit, vous pouvez monter et descendre les vitesses. Pour régler le dérailleur, donc cette partie qui permet de faire circuler la chaîne sur vos pignons, la première étape, c'est de vérifier les butées. Est-ce que votre chaîne déraille, oui ou non? Et si oui, de quel côté? Donc dérailler, c'est quand la chaîne sort des pignons pour aller soit de ce côté-là, se coincer entre les rayons et la cassette, soit entre le cadre et la cassette. Pour ça, il va falloir régler les vis de butée qui se trouvent juste ici et là. À côté de ces vis, il y a deux indications, une petite lettre L et une petite lettre H. Pour pouvoir faire le réglage sur le dérailleur et principalement sur les vis de butée H et L, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme ou alors d'un tournevis plat selon la tête de vis que vous avez. Si jamais votre chaîne déraille de ce côté-là, donc au niveau des petites dents, c'est que vous déraillez sur les grandes vitesses. La bonne vis, ça va être la vis avec un petit H pour les high speed. Au contraire, si vous déraillez de ce côté-là, donc sur les grands pignons, il va falloir regarder du côté de la vis avec un petit L pour low speed. Si jamais vous déraillez, il va falloir visser pour ramener le dérailleur vers le centre et éviter qu'il n'ait trop de liberté et qu'il parte trop loin. Au contraire, si le dérailleur est trop contraint, qu'il n'arrive pas à aller accéder aux petites ou aux grandes vitesses, il faudra alors dévisser la vis L si jamais vous n'arrivez pas à aller chercher cette vitesse-là et la vis H si jamais vous n'arrivez pas à chercher cette vitesse-là. Et après, on teste pour être sûr que ça ne déraille pas des deux côtés. Donc on va aller chercher les extrêmes. Je suis au maximum sur la manette et la chaîne reste bien en place, elle ne déraille pas. On est bon pour la butée L. On est tout en bas, ça ne déraille pas au niveau du cadre. On est bon pour cette butée-là également. Si votre vitesse a du mal à passer, quand vous montez ou que vous descendez, si jamais ça saute un petit peu, si jamais ça fait des bruits et que ça ne se passe pas de manière fluide, dans ce cas-là, le problème vient de la tension de câble. Vous pouvez avoir deux petites molettes pour régler cette tension de câble. Une molette ici, au niveau du dérailleur, ou alors une molette ici, au niveau de la poignée. Si jamais votre chaîne a du mal à monter vers le haut de la cassette, il faudra dévisser ici. Ça va permettre de tendre et de faire passer la chaîne. A l'inverse, si la chaîne a du mal à descendre sur les petites vitesses, il faudra détendre et donc visser ici. Si à l'essai, la chaîne ne déraille pas ni en haut ni en bas et que les vitesses se passent de la bonne manière, c'est que votre réglage est bon. Ici on a du mal à monter, ça accroche un peu, on dévisse. Et voilà. Et enfin, la dernière étape pour que ça fonctionne bien, c'est de bien s'occuper de sa chaîne, de la lubrifier, que ce soit avec de la graisse, avec du lubrifiant, de l'huile ou alors de la cire, afin qu'elle circule bien sur le dérailleur, sur les pignons et sur le plateau.